Bienvenue sur La Véritable. La Véritable, votre chaîne, le média en ligne que nous avons décidé de mettre à votre profit afin de vous partager les informations relatives à ce qui se fait de mieux au Congo et les informations qui sont basées sur des faits vérifiés et vérifiables. La Véritable se veut donc être une chaîne dont le substrat de l'information est dénué de tout intox, de toute manipulation et de tout ce que vous pouvez ça et là amasser au travers des réseaux sociaux qui demeurent un espace de liberté où chacun vient raconter ce qu'il veut. Vous avez dans cette chaîne découvert une ligne éditoriale qui nous permet de mettre en lumière les Amazones du gouvernement. Les Amazones du gouvernement qui sont constituées par l'ensemble des femmes aux diverses compétences et aux divers profils qui exercent le rôle de ministre du gouvernement du Congo. Nous vous avons parlé de la championne Jacqueline Nidiamikolo, ministre de Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Nous vous avons parlé de Madame Olga Egride Ebouka Babakas, ministre du Plan de la Statistique et de la Population. Nous vous avons parlé de Madame Rosalie Matondo, ministre de l'Économie forestière. Et ce soir, nous avons décidé de parler d'une nouvelle Amazone. Elle est née au Congo-Brazzaville, mais elle a étudié en France où elle a vécu grâce au fait qu'elle soit la fille de Jean-Pierre Nono, ancien ambassadeur du Congo en France. Après une brillante carrière de journaliste et de consultante d'information, elle a atterri au gouvernement. Aidez-nous à nous aider afin qu'on s'aide nous-mêmes. Cet aphorisme qui constitue le slogan de cette ministre fait d'elle aujourd'hui le Timpa Vita de l'écologie, du développement durable et de la transition écologique de l'Afrique en général, mais en particulier du Congo-Brazzaville. Cette Amazone se nomme Arlette Nono Soudan. Le président de la République, flatté de l'engagement éducatif de cette ministre, n'a pas tari d'éloges en la décorant à l'ordre du Chevalier du Mérite, mais surtout en la nommant au gouvernement pour représenter le Congo dans la politique du développement durable de l'écologie qui, dans le projet de société pour lequel son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso a été réélu en 2016, fait partie des éléments fondamentaux de celle-ci. Madame la ministre Arlette Nono Soudan. De COP à COP, de conférence en conférence, de rencontre internationale en rencontre internationale sur l'écologie, elle n'a cessé de décliner avec brio la politique de la transition écologique, du développement durable, qui de nos jours est le leitmotiv de la politique insufflée par le chef d'État de la République du Congo et par son gouvernement mené par son Premier ministre, Anatole Kouliné-Makosso. Il est donc impérieux de vous rappeler que le Congo est au sein du massif forestier le plus important du monde après celui de l'Amazonie. Il est sied aussi de vous dire que l'Afrique est un très bon élève en matière de pollution mondiale parce que toute l'Afrique ne pollue le monde qu'à hauteur de 0,5%. Alors, quoi de mieux dans ce contexte pour que la politique écologique soit mise au premier plan, pour non seulement valoriser l'Afrique, mais pour remettre celle-ci dans le concert de nations. C'est le rôle que s'est arrogé ce ministre grâce à la dévolution de son portefeuille ministériel par le chef de l'État, ministre de l'écologie, du développement durable et du bassin du Congo, et surtout par le fait qu'elle soit aujourd'hui la coordinatrice de la commission climat du bassin du Congo. En effet, le massif forestier dont s'agit, celui du Congo-Brazzaville, qui s'étend sur toute l'Afrique centrale et entre le Congo démocratique et le Congo-Brazzaville, comporte en son sein les deux tourbières qui amassent près de 31 gigamilliards de carbone. Ce qui équivaut à peu près, si jamais on décidait de laisser partir cet gisement de carbone, à 3 ou 4 ans de la
pollution mondiale ou à 15 ans de la pollution des États-Unis. Le Congo donc, à cet effet, est devenu le poumon respiratoire du monde. Et l'Amazone, la championne, notre ministre, Arlette Nono Soudan, est devenue aujourd'hui le porte-étendard de la valorisation du Congo-Brazzaville grâce au fait qu'elle soit coordonnatrice du bassin du Congo, mais surtout du concours de l'installation de l'Afrique dans le concert de nations, grâce au fait que l'Afrique aujourd'hui est la seule alternative à la pollution des grandes puissances. Grâce à ces tourbières est la seule solution pour permettre à ce que les puissances industrielles du monde respirent et vivent de façon décente. Pour ce faire, notre championne, notre ministre, n'a cessé d'écumer des conférences internationales, d'écumer des COP internationaux pour réclamer la contrepartie de ce que l'écologie offre au monde entier. Comment voulez-vous que nous ayons ces deux tourbières du monde qui offrent à l'environnement mondial la respiration qu'il soit en absorbant près de 31 millions de carbone sans qu'il y ait un encouragement financier qui permet au Congo de se développer? Parce que les puissances mondiales qui sont des mauvais élèves en matière de pollution ont réussi à développer leur pays et le Congo qui a aujourd'hui la solution n'est pas encore développé. Donc pour éviter à ce que ces tourbières ne soient entachées par l'œuvre humaine, ne soient touchées par la transformation humaine qui peut résulter du fait que le Congo doit se développer, la ministre Arlette Nono Soudan est porte-étendard de la contrepartie écologique. Le bassin du Congo, rêve précieux de son Excellence le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, matérialisé par la conférence de Brazzaville qui a réuni les 3 bassins les plus importants du monde et qui a mis en son sein un fonds qui est dénommé le fonds bleu, constitue le socle de la politique menée avec aujourd'hui par notre ministre Arlette Nono Soudan. Ainsi donc, cette ministre est non seulement une Amazone, mais surtout une championne qui fait du Congo le facteur incontournable dans le développement durable de l'Afrique, mais aussi dans la transition écologique vers laquelle l'Afrique en général, le Congo en particulier, doit se déporter. Ces interventions à Copenhague, pendant la COP de Copenhague, ces interventions à Paris, pendant la COP 21, ces interventions à Sharm el-Sheikh en Égypte pendant la COP 27, ou simplement ces interventions pendant la COP d'Espagne, font de cette Amazone un personnage aussi important que est Greta Thunberg, aussi important que est l'ensemble des associations qui luttent pour l'écologie et le développement durable. Arlette Nono Soudan, championne des championnes,